بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons parler du dogme, la foi d'Abu Hanifa. Car nous voyons beaucoup de personnes qui adoptent la jurisprudence d'Abu Hanifa, mais qui n'ont pas le dogme d'Abu Hanifa. Voilà pourquoi, quel était le dogme, quel était le tawhid, la croyance d'Abu Hanifa. Et ce que Abu Hanifa s'est opposé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est opposé du Coran, s'est opposé des Sahaba. Nous allons dire, Abu Hanifa croyait la même chose que croyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyait la même chose que croyaient les Sahaba. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de Kitab al-Iman, ce grand chapitre de la foi, Abu Hanifa approuve la foi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé, car nous voyons dans la définition de la foi, c'est le fait de croire de son cœur, de dire de sa bouche et de la pratiquer de ses membres. Et Abu Hanifa, voilà comment était sa foi. Abu Hanifa croit à ce Coran qui est comme un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, un attribut d'Allah qui n'a pas été créé. Ça c'est la foi d'Abu Hanifa. Abu Hanifa, Nu'man bin Sabit, a le même dogme d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah a dit, tous ces écoles de la jurisprudence ont des mêmes foi, malgré qu'ils se divergent dans des opinions de la jurisprudence, mais ils ont des mêmes dogmes, des mêmes foi. Si nous voyons Ibn Taymiyyah dans Aqidatul Wasitiyya, il disait صار المتمسكون بالإسلام المخض الخالص بالشوب أهل السنة والجماعة. Ceux qui ont la religion, ceux qui se sont cramponnés à la religion, ce sont des Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il a dit وَفِيهِمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ. Parmi eux, il y a les guides, les dirigeants de la religion. أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ. D'où les savants sont unanimes par leur savoir et leur foi. وَهُمْ طَائِفَةُ الْمَنْصُورَةِ. Et c'est le groupe sauvé qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la foi d'Abu Hanifa ne s'est pas opposée de la foi des écoles qu'on entend parler. Il n'a pas été Mu'tazila, il n'est pas Qadariya, il n'est pas Jahmiya, il n'est pas Khawarij. Dans toutes ces écoles de division, Abu Hanifa n'a adopté aucune de ces écoles de division du dogme islamique. Sa foi était la même foi qu'a adopté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour mieux se référer, nous savions qu'il y a beaucoup de livres de Tawhid. Parmi les livres de Tawhid que nous aimerons mentionner, il y a Aqidatu al-Tahawiyya qui a été écrit par Abu Ja'far al-Tahawi qui est décédé en 321 de l'Hégire. Abu Ja'far al-Tahawi, il a introduit son livre en disant فَهَذَا ذِكْرُ أَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Ceci, je mentionne la foi de Ahl Sunnah wal Jama'a ala madhahib al-fuqaha il-milla, d'après la voix de nos savants de la religion. Et il a mentionné Abu Hanifa an-Nu'man bin Sabit al-Kufi. Et lorsque nous voyons ce livre, ce contenu d'Aqidatul Wasitiyya, d'Aqidatul Tahawiyya, nous verrons que Aqidatul Tahawiyya est la référence du Tawhid à nos jours. C'est la référence du dogme. Voilà pourquoi le dogme d'Abu Hanifa ne s'est pas opposé aux autres dogmes. Mais retenons que chacun, tout être humain, ne peut pas manquer des erreurs, des oublis. Voilà pourquoi Abu Hanifa a eu des rectifications sur la définition de la foi. Car les savants ont défini la foi en disant que c'est le dogme du cœur, l'acte, la parole de la bouche et ce que le corps en pratique. Mais Abu Hanifa, d'après sa définition, il voit que la foi est basée sur quoi? Qawl itiqad bil qalbi wal qawlu bil lisan. Donc il consiste de croire de son cœur et de dire de sa langue. Mais pratiquer, l'œuvre pratique comme la prière, le jeûne, ne fait pas partie de la foi. Et voilà pourquoi le monde se sont réunis tous derrière contre Abu Hanifa en disant que Abu Hanifa est irja. Il n'est pas de l'école Ahl Sunnah wal Jama'a. Et la réponse est venue de l'un des grands savants de l'école Malikiya qui est Ibn Abdel Barr.
qui est la référence de l'école Malikiya. Il dit, tous ceux qui prétendent que Abu Hanifa n'est pas Ahl-Sunnah, ceux-là sont fautifs. Car Al-Irja, ce qu'il a dit, il y a Al-Irja Muqayyad et Al-Irja Mutlaq. Et ce que Abu Hanifa a dit n'aille pas au même sens que des Irja, de ceux qui disent que si tu crois à Allah, tu n'as pas besoin de pratiquer la religion. Voilà ce qu'on les dit Al-Irja. Ils voient que l'islam, c'est juste de croire, même si on ne la pratique pas. Donc les musulmans non pratiquants, ça c'est l'école des Irja. Abu Hanifa n'a jamais adopté ceci. Et il a dit la même chose qu'on a dit à Bukhari, à Muslim, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Nawawi. Ils ont eu quelques erreurs qu'Allah les a éprouvées dans le dogme. Et voilà pourquoi beaucoup de monde qui se sont tournés contre eux en disant qu'ils ne sont pas d'Aqidat d'Ahl-Sunnah al-Jama'a. Donc retenons le dogme d'Abu Hanifa. La foi d'Abu Hanifa est la foi d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a et la foi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà notre deuxième partie de la biographie d'Abu Hanifa. Retrouvons-nous à la troisième partie de la biographie d'Abu Hanifa. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.